Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur la chaîne yépapote.global. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, donc j'allais faire un petit tour en fait sur les marchés pour voir un petit peu ce qui avait pu bouger ces temps-ci. Donc tout simplement, je vous invite à me suivre et à le suivre avec moi. Je rappellerai quelque chose, c'est que je ne suis en rien conseillère financière. Je suis juste une simple curieuse. Voilà, des fintech, des nouvelles technologies et du blockchain. Alors, on va aller sur le premier, le CoinMarketCap, même si vous avez pu voir dans l'actualité qu'effectivement, il y a des pourparlers sur voilà, les chiffres qui sont affichés. Bon, on sait très bien que de toute manière, tous ces cours sont hautement manipulés, que l'information, la désinformation également suscite l'intérêt des foules, donc il faut faire attention. Donc oui, là, le market cap aujourd'hui, donc 142 milliards. Donc on voit bien qu'on est dans une phase toujours de range, de consolidation. Néanmoins, on atteint, semble-t-il, des points pivots, donc la tendance pourrait changer. Haussière, baissière, comment vraiment le savoir? On a quand même tendance à croire que on pourrait aller taper sur des niveaux de support inférieur pour venir réatteindre des résistances vers les 5000, 5002 et on pourrait redescendre. Donc après tout ceci, donc enfin bon bref, allez, on revient sur le market cap. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Déjà on va regarder les blockchains majeurs de première génération. Bitcoin, il oscille 4000 $. Donc vous verrez qu'en fonction des plateformes et autres, il n'affiche pas les mêmes prix, les mêmes valorisations, je dirais. L'Ethereum taquine les 140, le Ripple toujours à 0,30, les EOS 4,27, le Litecoin 61, Bitcoin Cash 170 on va dire, le Binance Coin qui avait fait un beau rebond 16 $, l'USDT aussi, voilà, avec des gros pourparlers sur les audits réalisés, la véracité des fonds en collatéral, etc. Je vous laisse aller voir les articles, c'est assez intéressant. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que Tether, ça perdure depuis quand même pas mal d'années, comme stablecoin. Alors Stellar également, 0,10. Je reviendrai sur les stablecoins en précisant quelque chose, c'est que si l'avènement de ces différents stablecoins vous intéresse, je l'ai traité dans mon ouvrage en anglais et en français, donc je vous laisserai aller le voir. Donc il est dans... les liens sont disponibles en fait dans les commentaires de mes vidéos. Alors Stellar, après je reviens sur l'ADA également, donc le Cardano 006, le Tron également qui fait beaucoup parler de lui, 0023, etc. Le Monero 54, le IOTA 030, le Dash 95, le Neo, le petit Neo 935, l'Ontologie 123 qui a bougé un peu ces temps-ci aussi, l'Ethereum classique, le Tezos qui bouge aussi et qui fait parler de lui un petit peu, 073, le NEM, le VeChain également, le Basic Attention également avec la plateforme web qui fait pas mal parler de lui également ces temps-ci, pas mal d'articles. Le Wave, etc. Le Dogecoin qui est toujours en bas également, l'Omaisgo, le Quantum également, 2,58. Donc je crois que le Quantum il avait été jusqu'à 1,60, quelque chose comme ça. Bitcoin Gold, le crypto.com chain, le CRO aussi qui a bougé pas mal je crois ce temps-ci, etc. etc. Alors maintenant, hop, je vais faire... Donc qu'est-ce qui a le plus bougé? Ah oui, alors là on trouve le Decentraland, le Mana, le Ravencoin, Walton Chain également à 9,67, le Facton, etc. Le Tezos. Alors par petite curiosité, je vais aller voir un peu la tête du Mana globalement. Ok, donc il y a beaucoup d'oscillations sur le Mana, effectivement. Si on se met en log, on n'en voit pas plus parce que c'est relativement récent. Donc pour utiliser la fonction log, il faut vraiment une antériorité des cours. Donc ok, ça oscille, ça bouge, ça respire, ça ventile, je dirais. Après, je vais faire un petit tour sur le Bitcoin, à quoi ça ressemble ces temps-ci. Alors, le petit Bitcoin, donc là effectivement, on voit que tout simplement, voilà, c'est dans un canal, un range, phase d'oscillation. Donc les données sont très imprécises sur ma smartphone, mais je fais juste mon petit tour. Donc là, on voit bien en log également dans quelle phase à peu près on se situe. Ce qui pourrait arriver, c'est un peu mathématique, je dirais, et logique. Même si ça ne l'est pas toujours, attention. Donc, ok pour le Bitcoin, si je regarde le TH a un pattern
tout petit peu différent. On verra peut-être le Binance Coin aussi qui est intéressant à regarder au niveau pattern et oscillation. Donc là voilà, en log, ok, donc on voit que si on peut tracer des droites, hein, des droites de support, de tendance. Ok. Bon allez, maintenant, je vais aller faire mon petit tour sur Messari. Alors, donc eux aussi forcément, donc Decentraland, on l'a vu. Le Mana, le Crowd Machine, le Raven, plus 29. Le Dantacoin, plus 14. Fuel Ether Party, plus 11. Le Power Ledger, plus 9. Le Walton, on l'a vu, plus 9. C'est intéressant. Le petit Haillon, plus 7. On va aller voir la tête de l'Haillon. Donc ok, là c'est encéphalogramme plat. Du proof of work, ok. Sur 6 mois, il a fait moins 63, sur 1 an, moins 93. Par rapport à son précédent ATH, on est à moins 98. Donc je les prends au hasard, hein, complètement. Complètement au hasard. Le Tezos aussi, qui fait pas mal parler de lui. On va aller voir un petit peu globalement la tête qu'il a ces temps-ci. Tezos is a multi-purpose blockchain which aims to combine a self-amending protocol on one-chain governance to manage future change and implementation to the network. Ok. From ATH, son dernier ATH, c'est-à-dire prix haut, moins 93. Sur 6 mois, moins 50. Sur 1 an, moins 77. Ok. Les patterns sont selon moi à peu près tous similaires, sauf qu'effectivement sur les altcoins ou les shitcoins, appelez-les comme vous voulez, bah, l'absorption a été, l'expiration a été plus forte, on va dire quoi. Ok, donc globalement, donc Messari. Ok, sur Messari, je vais quand même regarder le Substratum également, moins 5, le BCN, moins 5. Là, le BCN, on va aller... Le POA Network aussi, moins 5. Je vais aller voir le POA Network. À quoi il ressemble. Ouf. Par rapport à l'ATH de mai 2018, moins 95. L'hiver est dur. Alors, ok, je vais aller voir quoi maintenant. CoinMarketCal. Peut-être pas encore le CoinMarketCal. Market Overview, CoinCheckup. Alors, ok, on va faire un petit tour sur 14 jours. Alors, comment les cours ont bougé sur 14 jours? Ok. Donc je les connais pas tous. Est-ce que c'est des nouveaux sur le marché ou pas? Souvent les nouveaux bougent dans les premières phases. Donc là, Vest Chain, le bit. Ou l'Atomic Coin. Ok. Sur 24 heures. Quel mouvement sur 24 heures? Powercoin.
Il y en a beaucoup que j'ai pas investigué. Hein. Pour moi, il y a énormément de shitcoins, donc en fonction des white papers, souvent, je perds pas trop mon temps à étayer la due diligence, on va dire. En tout cas, c'est intéressant. Ok, et dans les 24 grosses chutes, donc je commande pas toujours, hein, je vous laisse également regarder par vous-même, je pense que ça parle. Hein. D'accord, et maintenant je vais aller juste voir qu'est-ce qui est programmé et qu'est-ce qui est prévu ces temps-ci. Ah, EMC2, lui aussi le cours il est intéressant à aller voir, ça avait pas mal bougé ce temps-ci. L'Echtenium. Alors là on a un bloc Alvin qui va arriver le 28 mars 2019. Le Crown. Jade Release. Le Fusion. Fusion is excited to take the next step with the launch of PSN 2.0. Targeted for release on March 28. Ok, le Stellar. Ah, il y a un petit meet-up au Cap Town, sympa le Cap Town. Très intéressant à suivre également le Cap Town en termes de développement fintech. L'Asie également, mais le Cap Town aussi m'intéresse beaucoup. Le Life Token. Petit meet-up le 28. Power Conference. Quark Chain. Ah, ça aussi c'est intéressant à aller voir, je trouve ce projet Quark Chain. D'accord, bon, mais très bien. Fusion, Ledger Hardware Support, Integrating Hardware Wallet Support Ledger to My Fusion Wallet. Wave également, Blockchain Day. Xenon. Liquidity Network. Ah, Ho Chi Minh, Meetup. Oh, ça va être sympa aussi, Ho Chi Minh. OKEX. OKEX Talk. Ok. Bon, ben voilà. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me suivre. Alors, je diffuse pas souvent, c'est vrai, je le fais quand j'ai le temps. Mais voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, attention sur les marchés parce que c'est très très volatile hein, ces marchés, donc il faut être très très aguerri. Même moi, je ne suis pas quelqu'un qui trade. Voilà, j'apprends depuis pas mal d'années, mais voilà, je ne m'y lance pas. Mais par contre, je reste très curieuse. Allez, je vous dis à bientôt et bon après-midi. Au revoir.